Hello, bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'août 2023. Avant de commencer cette lecture intuitive, je voulais juste vous donner un petit peu un cadre des lectures que j'ai fait un peu avant, parce qu'il y a effectivement une suite, mais il faut comprendre ce qui s'est passé avant pour comprendre où on avance. Donc j'ai fait une très belle lecture annuelle pour les taureaux. Je vous invite à aller la regarder si vous êtes tout nouveau. Donc en bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige vers la playlist des taureaux. Et la vidéo trimestrielle des taureaux, donc juillet, août et septembre. Une jolie lecture où on parle de maîtrise de soi, de confiance en soi, on parle d'un guide, d'un accompagnement. Juste que je reprenne mes notes ici, on avait la carte guide qui est sortie, l'épanouissement et l'éveil. Donc c'est une très jolie vidéo, je vous invite à la regarder pour compléter ce que je vais dire maintenant. Ici nous sommes au mois d'août, donc on va voir un petit peu vos actions, les énergies, oh, super, par rapport au mois d'août, ok? Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite, pour moi c'est important de regarder un petit peu mes lectures passées, même si des fois on n'aime pas trop regarder les lectures du passé, et pourtant ce sont très souvent les plus belles lectures. C'est quand on a vécu un moment et puis on regarde des lectures du mois de juillet ou du mois de juin, c'est souvent très constructif. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a sur la table? On a la carte de la réussite et puis on a la chance. Alors, on commence bien, c'est une introduction qui vous fait plaisir. Je vous vois avec le sourire jusqu'aux oreilles, peut-être parce que vous le vivez, peut-être parce que vous sentez que maintenant, ouais, oui, c'est parce que j'ai travaillé sur moi, c'est parce que oui, je maîtrise ma vie, je suis beaucoup plus ferme, plus épanouie. On a vu certains taureaux qui font un travail personnel peut-être, ou de développement personnel sur votre mindset, sur votre mental. Ça, c'est juste énorme pour vous les taureaux. Donc certains le font peut-être, d'autres pas du tout. Donc si tu ne le fais pas, c'est pas grave. Mais sache que ton mental, mon ami taureau, est très important pour ces 6 prochains mois de l'année. Ok. Bon, la carte de la réussite. Alors, je vais tout dire, tout ce que je ressens au niveau de la réussite. Alors, réussite professionnelle, signature de contrat pour un véhicule, permis de conduire, la réussite pour un diplôme. Alors, si vous êtes en train de préparer, alors si vous êtes en train de réviser, réussite pour un oral, réussite pour un métier où vous travaillez avec les mains, un métier manuel avec la main qui est ici. Réussite pour des examens de haut niveau. Bon, là, on est en plein mois d'août, alors peut-être c'est inscription dans une école, dans une haute école technique, management, le droit, le tourisme et d'autres secteurs. La réussite, ça peut être aussi une réussite sentimentale. Mais on va le regarder ici avec le 77. La réussite, ça peut être aussi un coup de chance, comme s'il y a une opportunité qui arrive et c'est maintenant. La carte de la réussite, c'est vraiment saisir ce mois d'août. C'est un mois qui est parfait pour démarrer un nouveau projet, pour par exemple la création d'une entreprise, pour un emménagement, un déménagement. Ok. Voilà la carte chance pour moi. L'accusation derrière. Alors peut-être que vous êtes dans un conflit ou dans des désaccords avec certaines personnes et puis vous maîtrisez maintenant. Je vais garder ce mot maîtrise parce que je trouve que ça va très bien pour un signe de terre. Je trouve que vous maîtrisez maintenant, alors soit un secteur d'activité, soit vous maîtrisez, vous avez les choses en main en fait. Et quand vous êtes comme ça, vous êtes dans votre élément. Donc vous êtes bien ancrés. Les taureaux, magnifique, on continue. Alors, on avait vu dans le tirage du mois de juillet, on parlait de la protection. Donc là, je confirme encore une fois avec la carte chance et la carte réussite que vous êtes dans une phase de protection. Bon, on commence par une fermeture. Une fermeture. Alors, chez nous, les signes de terre, c'est parfait. Quand on dit fermer, c'est clôturer, c'est non. Et ça vous réussit. Ça peut être un non. On a peut-être quelque chose où vous allez devoir dire non, non.
Un non nous amène à un oui. Un non peut... alors peut-être on va vous dire non pour un poste, mais c'est un non qui peut être... tu sais, des fois on nous dit non, mais c'est pour notre bien. Hein? Typiquement, moi quand je dis non à mon fils pour quelque chose, c'est parce que je lui fais du bien. C'est parce que non, ce n'est pas bon pour toi à cet instant-là. Présent, non, je n'accepte pas. On peut avoir des taureaux ici qui vont vous fermer la porte, ou qui vont vous dire non, ou qui ne vont pas être d'accord. Pour eux, c'est OK. Hein? J'ai un bruit à l'extérieur, face à une porte. Ah non, c'est de l'eau, d'accord. J'ai ici comme une sorte de non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit vous avez des examens, ou soit vous attendez une réponse, et puis pour certaines choses qui se passent tout autour de vous, vous dites non. Voilà. Sur le plan sentimental, ça peut être ça aussi. Moins de disponibilité. Fermer la porte, pour moi, c'est vraiment aujourd'hui, je ne suis pas d'accord, là je ne tolère plus, je ne veux pas. On en rediscutera un petit peu plus tard. Mais c'est s'octroyer la possibilité de dire non maintenant, ok? Donc on a cette réussite, on a une signature, hein, donc très clairement, ici on va voir la carte qui sera ici après. Donc là, vous sortez peut-être d'une situation qui était bloquante aussi. Hein. On a fait le tour maintenant et on passe, on signe dans une nouvelle entreprise. On signe, donc c'est le mois des signatures, hein, c'est des opportunités. Donc là, si vous êtes en vacances, voilà, mais si vous n'êtes pas en vacances en plein mois d'août, vous avez vraiment des opportunités professionnelles. On a des contrats qui vont signer, on vous voit en avant, on vous voit en mouvement. Ok, on vous voit en mouvement. On a un petit peu plus d'harmonie. Ici, j'ai, pour moi, ici, c'est vraiment... Alors, ce qui vous réussit, c'est votre regard, votre analyse, et vous êtes attentif, attentive, les taureaux. Vous êtes très attentif, vous signez tout, vous regardez tout, vous contrôlez tout. Tout est sous contrôle en fait. Quand on est comme ça, quand on est comme ça, on ne peut pas vous déstabiliser parce que vous maîtrisez exactement tout ce que vous faites. Donc sur le plan sentimental, je vais vous le dire parce que c'est ce que je ressens. Sur le plan sentimental, à un moment donné, vous pourrez dire non à votre partenaire pour quelque chose. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je n'ai pas envie. Non, peut-être pas aujourd'hui. Non, on ne se voit pas aujourd'hui. Le non, c'est quoi? Le non, c'est augmenter aussi sa valeur. Quand on dit non à quelqu'un, c'est aussi se faire respecter. Hein. Ah, t'es disponible? Non. On regardera, on regarde pour la semaine prochaine, ou non, je n'ai pas envie. Et on regarde ce qui se passe. Ok? Elle est un peu difficile, hein, cette carte, parce qu'on démarre avec une fermeture. Mais vu que c'est positif, donc voilà. Hein. Alors, on a des déplacements. On vous voit, voilà, vous êtes très équilibrés. C'est beau, des discussions. Voilà, on a des amoureux ici parmi nous. Jusqu'à... Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, on nous parle de coupure en dos de deck. Tu vois, c'est la ruse, c'est le taureau qui est rusé. Alors, au niveau business, pour moi, c'est positif. D'accord? Je vais vous expliquer ce que je ressens ici, parce qu'on n'est pas sur un tirage sentimental, hein, on est sur un tirage général. Alors, professionnellement parlant, pour moi, c'est 10 sur 10. On ne peut pas aller plus haut que ça. D'accord? Professionnellement, vous êtes à votre place, vous contrôlez ce que vous faites, la situation, elle est en train de s'équilibrer, il va y avoir peut-être pas mal de déplacements, il y a beaucoup de choses, alors on peut vous sentir peut-être un tout petit peu stressé ou peut-être angoissé,
mais il y a de la ruse. Vous êtes rusé, voyez, vous savez ce que vous faites. J'ai pas besoin de vous dire ce que vous savez parfaitement sur le plan professionnel, ce qu'il faut faire parce que vous avez d'excellentes intuitions. Donc, on peut avoir un retour de vacances ici, certains qui reviennent de vacances en plein mois d'août, et là, paf, tout était fermé peut-être avant, et là, il y a tout qui s'ouvre, d'accord? Donc, on va devoir annuler des rendez-vous. Alors, typiquement, si vous étiez au chômage, ben là, voilà, on peut vous contacter début du mois pour signer un contrat, donc il va falloir tout annuler ce que vous aviez prévu, peut-être des vacances, ou je ne sais pas. Je vais vous citer les métiers où je vois des réussites professionnelles. Donc, tous les métiers dans le secteur du tourisme, de l'automobile, médecin, notaire, banque, assurance, contact, communication, juridique, serrurier, hein, voilà, on peut dire aussi dans ces métiers-là. Juridique, ça j'ai dit, un peu ophtalmologue, dans les contacts, dans le contrôle, dans l'audit. Voilà, tous ces métiers que je cite ici, on a vraiment des belles opportunités et des réussites. Dans le milieu de la prison aussi, aide, protection de l'adulte ou protection de l'enfant. Voilà un petit peu dans les secteurs que je vois. Maintenant, j'ai comme une vague ou quelque chose qui pourrait arriver, mais c'est très léger, comme un petit coup de vent comme ça qui pourrait venir pour vous déstabiliser un peu les taureaux. Mais c'est très léger ce que j'ai, hein, quelqu'un qui pourrait vous... Tu vois, parce que là, on voit la fermeture et puis on tourne, mais vite, vous allez signer. Quelqu'un qui pourrait vous faire dévier de votre objectif. Attention. Attention, d'accord? Pour les taureaux peut-être un petit peu plus fragiles. Ceux dont je n'ai... Vous voyez, parce que moi, je vous sens maître de votre propre vie maintenant. Vous savez dire non, vous posez des limites. Vous êtes très analytique, vous contrôlez tout ce qui se passe. Voilà. Pour d'autres, bien évidemment, on peut avoir des taureaux un peu plus fragiles, qui ne maîtrisent pas du tout sa vie, qui est un peu sensible, fragile, vulnérable. Restez toujours focus sur votre objectif, d'accord? Parce qu'on pourrait avoir des petites déviations comme ça. Donc vraiment... Ici, typiquement, si vous êtes dans une relation, dans un job, vous êtes fermé dans ce job, vous voyez qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de possibilité d'évolution. Vous, ce que vous avez envie, c'est de plus de contact, d'apporter un petit peu plus au sein de votre entreprise et vous êtes fermé là-dedans. On voit que vous pourriez éventuellement être dévié un petit peu de votre objectif. Qu'on pourrait vous dire, ouais mais non, mais ne te mets pas à ton compte, mais va pas, quitte pas ce poste, parce que voilà, d'être à l'écoute un petit peu de ce que les autres... Non, non, ce poste ne me convient plus. Les conditions ne me conviennent plus, j'ai envie de plus, je vise plus, j'ai mes ambitions, j'ai mes capacités, je sais que je peux y aller et je ne dévie pas de mon objectif. Et je vais signer dans cette entreprise parce que j'ai envie de quitter où je suis parce que je ne suis plus du tout épanouie. Pour d'autres, les entrepreneurs qui sont ici parmi nous, ben là ça va très bien. Hein. On sort d'une situation un peu fermée. Maintenant, vous vous ouvrez peut-être un petit peu plus. Vous avez signé des partenariats, des contrats ou d'autres. Et puis là, maintenant, il y a un roulement. Donc, c'est en train de rouler. Ok, c'est en train de rouler, ça avance. Mais vous restez toujours sur le contrôle. Hein. Il y a comme une attitude ici qui est nouvelle pour moi, une énergie, il y a quelque chose de nouveau dans votre manière, soit de communiquer, de regarder, d'échanger avec les gens. J'ai comme une sorte de moins de disponibilité. On n'arrive plus à vous... On n'arrive pas à vous... Ça dépend des taureaux, hein, mais
on n'arrive pas à vous déstabiliser en fait. On n'arrive pas. Parce que tout a été déjà bien préparé. C'est comme si je vous sentais, tu vois, parce que j'ai la chance sur la trahison et l'accusation. C'est-à-dire que vous avez fait un énorme travail sur vous les mois passés. C'est pour ça que j'insiste de regarder les lectures du passé, parce que c'est là où le taureau il a appris de ses erreurs. Maintenant, j'étais dans une situation qui était comme ça auparavant, je ne retournerai plus dans cette situation. J'ai vécu des relations sentimentales qui étaient comme ça, maintenant je ne veux plus de cela. Donc oui, nous avons un non par ici. On a des... Je vous entends dire non. Je vous entends dire stop. Je vous entends dire je ne tolère plus. Je vous entends dire oui, j'ai fermé cette porte parce que je ne veux plus travailler dans ce type d'entreprise où je ne veux plus de comportement. Voilà. Et maintenant, je m'ouvre un peu plus. Je suis conscient et responsable. Voilà, c'est ce que j'aime entendre dans mes séances de coaching. Je suis conscient et responsable de mes erreurs. J'ai énormément évolué et appris. Et maintenant, je vais mettre en pratique tout ce que j'ai appris des expériences du passé. Ce qui s'est passé là. Ok ? Donc, vous sentez cette force. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, on a du mouvement. Ça bouge pour les taureaux. Ça peut aller un peu vite. Hein. Voilà, on peut, avec la voiture qui est là, on peut aller un peu vite. Vous pouvez... alors, faites peut-être attention aux excès de vitesse, peut-être pour certains. Mais les choses bougent beaucoup. Il y a du mouvement. C'est parfait pour vous. Vous aimez beaucoup comment est-ce que les choses avancent. Et vous le savez que ça avance bien. Voilà. Je vais vous dire une phrase parce que c'est ce que je ressens et j'ai communiqué la même chose au bélier, je crois, hier. Je pense que ça pourrait être un mois où, tu vois, j'ai la carte hiver. C'est ce que je ressens. Je vous sens un peu froid, en fait. Un peu. Parce que cette carte fermeture, c'est de la ruse, en fait. En fait, pour moi, fermer, c'est ouvrir. Pour moi, dire non, c'est se donner des opportunités. Et je pense que peut-être professionnellement, vous pourriez dire non. Par exemple, si vous êtes chef d'entreprise, dire non à vos collaborateurs pour des jours de vacances. Ou dire non pour... voilà, non, moi, ça ne me convient pas. Donc, non, voilà, j'ai quand même quelque chose où vous nous fermez un petit peu. Vous êtes ouvert, certes, mais vous fermez... vous êtes ferme. Voilà ce que l'on ressent ici pour vous. Allez, on va prendre une carte. Et puis, on laisse tomber un petit peu... on laisse tomber ce qui ne vous convient plus. Et puis, vous êtes assez franc et honnête. On a la carte de la vérité. Voilà, donc, vous êtes honnête avec vous-même, déjà. Elle est très belle, cette carte. Elle est belle, cette carte de la vérité. Et puis, vous aimez ça, les taureaux. Vous aimez quand tout est clair. Quand vous voyez clair, quand on se dit des vérités, quand tout va bien, je crois que vous laissez tomber un petit peu. Il y a des choses aussi, mon ami taureau, que tu es en train de laisser tomber avec cette... J'aime beaucoup l'automne, la carte de l'automne, parce que je la visualise toujours avec des vieilles feuilles mortes qu'on nettoie. Il y a des choses, effectivement, du passé maintenant qu'on peut laisser tomber, qui ne nous appartient, ça ne nous appartient plus. Ces peurs, ces craintes du passé, ça ne t'appartient plus. Ce sont des feuilles mortes. Il n'y a plus du balai. On nettoie un petit peu tout ça que tu as encore à l'intérieur de toi. Fais tomber ces vieilles feuilles mortes qu'on nettoie, qu'on jette à la poubelle et qu'on se dise vraiment des vraies vérités maintenant, qu'on redémarre sur quelque chose de plus juste et qui vous correspond. Magnifique, les taureaux. On va prendre une carte ici pour vous. Messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Alors j'ai oublié de préciser le côté excitant, désolé. Alors, il y a quelque chose d'excitant qui arrive. Ah oui, avec la carte réussite, c'est quelque chose qui te fait plaisir. Hein. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez.
Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Voilà, exactement. Donc, avec la carte de la voiture, on a envie d'y aller. Je vais tout faire. J'ai décidé, je suis rentrée dans ce véhicule. Moi, je vais pour réussir. Parce que j'ai tout analysé. Je sais que je peux y aller. Si j'ai des entrepreneurs parmi nous ici, ou des nouveaux, où vous êtes rentré dans ce véhicule, vous partez vers quelque chose, bah pour moi c'est positif, ok? Voilà, même si on a un petit peu des craintes et des peurs, c'est pas grave, c'est tout à fait normal quand on démarre un projet. On va prendre ici une carte, voilà, et puis on a le chiffre numéro 13, on a la paix, l'archange Azraël, qu'est-ce que ça fait du bien. Laissez le passé derrière vous, tu vois, avec l'automne. C'est pour nous les humains, on n'arrive pas à faire ça. Ouais, quand on nous dit laissez le passé derrière vous. Bah tiens, je vais te poser une question, mon ami Taureau. Pas besoin d'y répondre en bas de cette vidéo, tu la gardes pour toi. Ça veut dire quoi Qu'est-ce que cette phrase résonne pour toi? Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Quand on dit « laissez le passé derrière vous », qu'est-ce que ça résonne en toi? Ben moi, je vais te dire ce que ça résonne en moi, c'est mon point de vue, d'accord? De tous mes tirages que je fais, personnels ou collectifs, j'ai tout le temps ce message qui vient. C'est-à-dire que le passé, on ne peut plus y revenir. C'est fini. On a 3 phases. On a le passé, le présent et le futur. Le passé a besoin d'être accepté, d'être clôturé, de dire c'est passé. J'ai eu tous ces événements-là, difficiles, douloureux, des coups de couteau, des trahisons, des mauvaises... Ça, c'est du passé. Ça fait partie de ton existence. Certes, on va peut-être pas l'effacer parce que, voilà, mais ça fait partie intégrante de ton passé. C'est ta force d'aujourd'hui et ta force pour le futur. Mais conduire dans son véhicule en regardant tout le temps en arrière, tout ce que j'ai raté, tout ce que je n'ai pas... En fait, tu n'es pas concentré sur l'instant présent, tout ce que tu as ici, là, maintenant, dans l'instant T. D'accord? Dans l'instant T, maintenant, vous avez besoin, mes amis taureaux, d'un peu de paix dans votre vie. C'est ce qu'on a envie de vous donner, en fait. C'est ce que vous recherchez. Comme si je vous vois fermer cette porte. Comprendre la fermeture de cette porte. Comprendre que j'ai des choses qui vont arriver ici, mais je peux pas, si ça reste entrouvert ou si c'est encore ouvert à ressasser tous Putain, mais c'est lourd, quoi. On clôture, et là, maintenant, je fais ce travail. Ça fait partie de ma vie. Hein, moi aussi, j'ai tous mes tracas, tous mes problèmes, tout. Ça fait partie de ma vie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette capacité de pouvoir orienter, guider des personnes. Parce que je suis passée vers un passé difficile. Sinon, jamais j'aurais pu faire le travail que je fais là, maintenant, aujourd'hui. Donc, c'est un peu ce message, c'est que une grande majorité des taureaux, vous nous clôturez quelque chose. Mais en fait, l'univers, la vie, hein, nous sommes vibration, d'accord? Pour pouvoir vibrer positivement et vibrer dans cette réussite, il est nécessaire que vous nous fermiez cette porte. Que je dise stop, ça fait partie du passé, j'accepte, maintenant je vibre la paix, la chance, la réussite. Parce que je décide, parce que je suis maître de ma propre vie, je décide de vibrer la réussite. Voilà. Quelle heure est-il? 24 minutes. Voilà les taureaux. Excellent tirage pour vous. J'espère que ça résonne en vous. N'hésitez pas
à mettre un petit commentaire. Ça peut aider d'autres amis taureaux. Je tenais à vous faire un petit message tout particulier pour vous, les taureaux. J'ai souvent des ressentis de doute, d'accord? J'ai souvent des ressentis de méfiance. Je vous invite à lâcher tout ça, d'accord? Lâchez et faites-vous confiance, les taureaux, parce que vous êtes sur le bon chemin, ok? Voilà, merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. Je vous fais un petit coucou. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt les taureaux. Excellent mois d'août. Tchuss!